on se retrouve pas vraiment dans mon environnement habituel. Je suis actuellement dans une chambre d'hôtel, tout simplement parce que cette année j'ai décidé de vous embarquer avec moi en voyage. Avec mon chéri, on a organisé un petit voyage de dernière minute parce que bon, avec les conditions actuelles de circulation et tout ça, on savait pas tellement ce qu'on allait pouvoir faire pour nos vacances d'été. Et ça y est, déjà mon chéri a réussi à avoir des vacances. Et ensuite, eh bien, on a trouvé notre destination. Donc là, je vous parle en direct de Strasbourg. Généralement, j'ai pour habitude de vous partager des photos de nos séjours, etc. sur Instagram. Et là, je me suis dit que j'allais tester un format un peu différent et donc vous proposer de nous suivre en vidéo. Alors, si on a fait un petit arrêt à Strasbourg, c'est tout simplement parce qu'on vient de Paris et la route était un peu longue pour aller jusqu'en Allemagne puisque cette année on a décidé d'aller se balader en Allemagne. Donc on va tout d'abord visiter la forêt noire, donc de Baden-Baden jusqu'à Fribourg, et ensuite on va également, je suis désolée, il y a des voitures juste en bas de l'hôtel, ça fait peut-être un petit peu de bruit, mais du coup après Fribourg on va se diriger un petit peu en Bavière. Il y a notamment un château que je voulais absolument voir, donc on va pouvoir vous montrer pas mal de choses. J'espère que ça va être sympa pour vous. Donc pour ce stop à Strasbourg, on a trouvé un hôtel qui est, enfin en tout cas qui a l'air très sympa. Je vous laisserai tous les liens dont je vous parle, les noms des trucs dont je vous parle aussi évidemment dans les barres d'infos de ces vidéos, parce que je ne parle pas du tout allemand et rien qu'au niveau des noms je sens que je vais en écorcher pas mal. Donc là il est 15h30 à peu près, on n'a toujours pas déjeuné, on va essayer de partir à l'aventure en centre-ville pour déjà découvrir un petit peu la ville et puis essayer de trouver un petit restaurant qui nous accueillerait à cette heure-là. Je vais essayer de partager un maximum de choses avec vous. Et du coup j'espère que tout ça, ça vous plaira. Allez, c'est parti. Juste avant de partir déjeuner, je vais vous faire un petit room tour. Du coup, on est à l'hôtel Diana Dauphine qui est en centre-ville de Strasbourg. Donc voilà la chambre. J'aime beaucoup la tête de lit, c'est hyper moderne, c'est très très sympa. Le seul truc pour lequel on a un petit peu peur, je dois vous avouer, c'est que notre chambre se situe littéralement juste au-dessus de la rue. Donc il y a pas mal de bruit de tram, etc. On verra bien ce que ça donne cette nuit, n'est-ce pas? Là, il y a un petit espace bureau et puis il y a un placard. C'est assez pratique pour ranger nos affaires puisque là, pour le moment, tout est disposé, ma foi, un peu à l'arrache. Et je vous montre la salle de bain. Ça m'a fait rire parce qu'apparemment, l'hôtel est partenaire de Nux. Il y a des petits produits rêve de miel. Il y a une jolie luminosité. Peut-être qu'un de ces jours, je pourrais vous montrer comment je me prépare le matin dans ces vlogs. Et voilà le petit room tour de notre première chambre d'hôtel. Ça va mieux après manger aussi. C'est incroyable, on était en train de se dire qu'une rue plus loin c'est le centre-ville, il y a un bruit de fou, alors que là on est dans une petite cour avec une ancienne maison comme ça, trop mignonne, et c'est le calme absolu. Et mon chéri vient de me faire remarquer qu'en bonne touriste j'avais raconté n'importe quoi. On est à la place du marché neuf, donc ce n'est pas une cour, enfin techniquement ça ressemble quand même à une cour. Alors, moi j'ai opté pour melon, myrtille et yaourt. Et toi? Stracciatella, c'est ça? Ouais. Ensuite, tarte au citron et caramel beurre beurre salé. Yay! Ça, c'est les vraies vacances.
Eh bien, on a marché tout l'après-midi, on est bien fatigué, mais c'est vraiment magnifique. Du coup, on voudrait se poser pour boire un verre et puis pourquoi pas manger une petite salade ou quelque chose. Donc on est, vous savez, dans le quartier de la Petite France. C'est tellement mignon, mais j'adore. Et du coup, on attend parce que le restaurant où on voulait se poser, il n'y a pas une seule table de disponible, décidément. À Strasbourg, on mange tôt. Et bien pile quand je vous disais qu'il n'y avait pas de table de disponible, on est venu nous chercher. C'est bon, on a une table. On est à la corde à linge et c'est trop mignon. Franchement, c'est hyper pittoresque. Donc on va manger un petit truc, je vous montre ça. Et ça aurait été une bonne journée. Alors mon chéri a pris une salade très colorée avec un trio de carottes ou que sais-je. Et moi j'ai opté pour une petite planche avec des radis, du comté, des rillettes de thon et une petite salade. Eh bien, on a eu de la chance, il a fait beau quasiment toute la journée, sauf pour rentrer, on s'est un petit peu fait mouiller. Hello! Alors, je vous reprends ce matin, je dois encore me coiffer parce qu'après la pluie d'hier, mon dieu, mes cheveux, ce sont plus des cheveux. On est en train de finir de se préparer, je vais encore m'habiller, on va aller petit déjeuner et après on va repartir explorer un peu Strasbourg, je vais vous expliquer. C'est notre dernière journée à Strasbourg puisqu'on va directement prendre la voiture en début d'après-midi pour partir à Baden-Baden. Alors j'ai plusieurs choses à vous dire. Déjà la première c'est que j'ai une petite carte du touriste pour vraiment pas se taper la honte en pleine rue quand on ouvre ça, que l'hôtel nous a donné et je vais vous montrer du coup un peu ce qu'on a fait hier. Je suis désolée si ça résonne, je suis dans la salle de bain. Alors, je vous avais dit qu'on était en centre-ville et en fait pas tout à fait puisque notre hôtel se situe par ici et là c'est la cathédrale de Strasbourg. Donc vous voyez de là à là franchement il y a quoi, moins de 15 minutes de marche, enfin même pas parce que hier on est rentré vite et je crois qu'on a même pas mis 15 minutes. Donc du coup pour le moment on a exploré franchement une grande partie de la ville. C'est une ville qui se fait complètement à pied, il n'y a aucun problème. Donc on est évidemment allé explorer le quartier de la cathédrale. Ensuite on a parcouru tout ce chemin et ces petites rues pour aller explorer la Petite France. C'est magnifique, à tel point qu'après on est reparti vers la cathédrale. J'ai demandé à mon chéri qu'on ait exploré un peu ce quartier là pour qu'on ait fait un peu on va dire le centre-ville au global. Et le soir, après qu'on se soit retrouvé là, on s'est dit non mais c'était trop mignon dans la Petite France, donc on est redescendu pour aller dîner dans ce coin-là. C'était, franchement, on a adoré Strasbourg. Alors c'est pas fini. Aujourd'hui, on va aller visiter tout le quartier du Neustadt. Apparemment, il y a pas mal de parcs et tout. Ça a l'air d'être vraiment magnifique. Donc on va aller explorer ça ce matin. Mais quand je vous dis qu'on a adoré Strasbourg, franchement, c'est probablement l'une des plus belles villes qu'on a pu visiter jusqu'à aujourd'hui. C'est tellement propre, tellement mignon et on trouve que même les anciennes bâtisses sont soit tellement bien rénovées, soit tellement bien entretenues que ça mérite vraiment le coup d'œil. Donc comme je vous disais ce matin, on va aller visiter le quartier du Neustadt, c'est ça. Je vais me coiffer en même temps sinon je vais pas y arriver. Mon chéri veut retourner à une boulangerie devant laquelle il y avait une queue complètement dingue pour s'acheter des bretzels. Alors moi j'aime pas ça, en fait j'aime pas les trucs qui sont très salés comme ça, mais lui il adore donc évidemment on va aller lui acheter ça. Après on va aller du coup comme je vous disais explorer ce quartier qu'on connaît pas encore et après vers 14h à peu près on aimerait bien reprendre la route pour aller vers Baden-Baden. Et alors ce que je voulais vous raconter c'est qu'en fait ça a été toute une aventure. Une dizaine de jours avant de partir, quand on a commencé à vraiment booker les hôtels et planifier le voyage, j'ai appris complètement au hasard sur internet que pour visiter certains coins de l'Allemagne, il fallait, enfin en tout cas il faut coller sur sa voiture une vignette environnementale. Et moi en bonne française débile, je pensais que la vignette critère qu'on a sur la voiture, vous savez à Paris on a absolument besoin d'une vignette critère. Et bien moi en bonne débile je pensais que ça suffirait et évidemment lors de mes recherches j'ai très vite compris que ça ne suffisait pas du tout, il n'y avait pas d'équivalent, enfin il y a un équivalent à la vignette critère en Allemagne mais en tout cas la vignette critère n'est pas acceptée. Donc me voilà à explorer sur internet des dizaines de sites pour essayer de voir comment est-ce qu'à 10 jours du voyage on pourrait se procurer ce truc là. Et ça a été l'aventure comme pas possible. D'ailleurs je mets un peu d'huile dans mes cheveux parce que quand il y a de la pluie et qu'ils ont tendance à friser comme ça pour les faire dégonfler et les relisser un peu, je mets de l'huile. Mais bon, bref, c'est pas le sujet. J'ai regardé un peu, il y a des sites hyper obscurs qui ont l'air des sites d'arnaque comme pas possible, qui vous proposent des vignettes à un tarif mais incroyable, tout en sachant qu'apparemment ces vignettes coûtent autour de 6 €, quelque chose comme ça. J'ai vu des sites sur lesquels
pouvez en commander pour, non mais sans rire, 35, 40, même 50 euros. Je me suis dit mais bien sûr, tout à fait. Donc évidemment j'ai pas commandé sur ces sites-là. J'ai fini par arriver sur le site de la mairie de Fribourg, tout en allemand. Dieu merci, Google Trad existe. Et j'ai commandé notre vignette. Sauf que malheureusement, elle n'est pas du tout arrivée. Pourtant, j'ai écrit à la mairie et on m'a bien confirmé qu'elle était partie par la poste. Donc, pour pas prendre de risques, parce qu'en fait, si vous faites contrôler sans vignette environnementale, vous risquez une amende de 80 euros. Sauf que nous, on reste quand même 2 semaines ici. On va aller dans des coins très préservés, en forêt nord, etc. Et on a un peu peur de non pas se prendre une amende à 80 euros parce que au pire on s'est dit bon on se prend l'amende, mais non, parce qu'en fait si vous faites contrôler tous les jours vous pouvez prendre je sais pas 10 amendes à 80 euros. Donc là ça commence à être un peu problématique si vous voulez. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la route vers Baden-Baden et j'ai vu qu'il y avait un garage automobile qui apparemment propose des vignettes environnementales à même pas 10 minutes de Baden-Baden. On n'a pas de rendez-vous, il n'y a pas de place pour prendre des rendez-vous sur internet et je crois que de toute façon, pour prendre des rendez-vous, c'est uniquement pour le contrôle technique. Donc, on va débarquer comme ça, on m'a dit s'il vous plaît, on veut une vignette et on verra bien si c'est le win ou pas. En gros, voilà un peu le programme de la journée. En tout cas, heureusement qu'on revient au retour à Strasbourg. Vous verrez, je vous dévoilerai tout ça, mais on a trouvé un hôtel qui risque sincèrement d'être plus sympa que celui-ci parce que celui-ci est chouette. J'ai pas envie encore de vous donner ma conclusion par rapport à cet hôtel parce qu'on n'a pas encore pris le petit déjeuner et pour moi le petit déjeuner ça compte beaucoup dans les hôtels. Mais en fait notre chambre, comme vous l'avez vu, elle donne sur la rue et franchement si vous avez un sommeil très léger, il y a quand même eu du bruit cette nuit. Donc je vais vous laisser, j'ai bien assez blablaté, je vous ai donné un peu toutes les news de la fin de journée hier. Ah, et j'ai refait mes ongles aussi hier soir parce que je sais pas si vous l'avez remarqué, en fait quand je suis super stressée avant le voyage, j'étais tellement stressée, c'était horrible, j'avais tellement de trucs à finir que j'ai tendance à m'arracher un peu le vernis et c'était atroce, je m'étais arraché des petits bouts de vernis. Donc hier soir je me suis posée et j'ai refait ça, c'est quand même bien plus sympa. Si je vous dis que j'étais un peu stressée, c'est parce que j'ai dû travailler mais comme une dingue, j'ai dû pré-filmer en fait des contenus pour 2 semaines parce que je voulais pas vous laisser sans vidéo pendant notre voyage. Donc ça a été un peu chaud, mais je m'en suis sortie. Quand j'ai programmé la dernière vidéo, je me suis dit « Oh, alléluia !» Donc ces vlogs arriveront sûrement après, mais en tout cas, sachez que j'ai pas beaucoup dormi avant le voyage pour pouvoir vous proposer tout ça. Mais franchement, c'est hyper relaxant de se dire « Le travail est fini, je peux profiter un peu des vacances. » Même si évidemment, je vous emmène avec moi et j'avais envie de partager tout ça avec vous. Mais voilà, allez, je vais finir de me coiffer, je vais m'habiller vite, on va aller tester ce petit déjeuner qui est apparemment un buffet et on se retrouve tout à l'heure, je vous montrerai un peu des images dans ce quartier du Neustadt. Alors ça c'est la fameuse boulangerie, donc l'atelier 116 où il y avait un monde de dingue devant hier et on va essayer de trouver des bretzels et j'en vois plein, regardez, juste là. Yay, c'est bon, on a trouvé, on peut partir. Alors le bretzel est validé. Trop bon. Du coup on est arrivé dans la zone que je vous ai montrée ce matin qui s'appelle le Neustadt et on est tombé sur un panneau qui nous disait que toute cette zone de Strasbourg était placée au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 88 et plus récemment en 2017 ils ont ajouté cette zone du coup du Neustadt et ça m'étonne pas du tout, il y a des bâtiments qui sont magnifiques. Là on est sur un banc, place de la République et il y a comme un petit jardin au niveau de cette place, c'est trop beau, donc on va continuer à explorer. Donc on vient de regarder sur notre petit plan de touriste, juste ici, là derrière, il y a le Théâtre National de Strasbourg. Je vais vous montrer en face, c'est le Palais du Rhin et à droite, de là où on est placé évidemment, c'est la bibliothèque universitaire. Mais alors, la bibliothèque, elle est assez incroyable. Oh boy, il y a tout un groupe de touristes qui débarquent, donc je me suis levée vite pour vous montrer. Donc en face, le Palais du Rhin. Regardez-moi ça, c'est incroyable. Alors, il y a des haies, enfin des grandes haies d'ailleurs, qui cachent complètement le bâtiment, donc je vais m'avancer un peu pour vous montrer. Ils sont presque au même niveau que moi, c'est un peu la course contre la montre. Et voilà, comme ça vous découvrez le Palais du Rhin en même temps que moi. Oh, il y a le petit train qui passe. C'est pas bucolique. Oh waouh, magnifique. Et regardez le temps qu'on a. On a quand même beaucoup de chance. Et du coup, on marche pour vous montrer le bâtiment de la bibliothèque.
Il a plutôt la classe ce bâtiment aussi. Et voilà. Regardez cette grille. Incroyable. Toutes les rues dans ce quartier sont hyper larges, c'est hyper agréable pour se promener. Franchement, si vous habitez à Strasbourg, vous vivez dans une bien jolie ville. Profitez-en, parce qu'il y a peu de villes qui sont aussi belles. Regardez-moi ça. C'est bon, on est soulagé, on a notre vignette écologique qui se présente comme ceci. Il va falloir que je la colle donc sur le pare-brise de la voiture. Et pour info, on s'est arrêté dans un garage qui s'appelle, est-ce que vous voyez, yes, Dekra, c'est ça. Et ils sont apparemment habilités à délivrer ces fameuses vignettes. Donc au moins on est tranquille, on ne va pas se taper des amendes de 80 € potentiellement tous les jours. Yay! On est arrivé à Baden-Baden, room tour numéro 2. Du coup, voici notre chambre. Je vous afficherai à l'écran comment s'appelle l'hôtel. Mais il est vraiment assez bien situé parce qu'on n'est pas loin de Baden-Baden et on n'est pas loin de plein d'autres lieux qu'on voudrait aller visiter. On a un petit balcon. Regardez-moi cette vue. Waouh! Oh là là! Et après, salle de bain. On va la découvrir ensemble parce que je ne l'ai pas encore vue. Ok. Eh bien, elle est grande. Hello, j'ai encore mon masque. Je voudrais réussir à ouvrir ici. Oh, c'est dépaysant. Incroyable. Dans l'hôtel précédent, il n'y avait pas de miroir pour filmer des tenues. Là, il y en a, ça va être bien pratique. Du coup, je porte cette blouse brodée qui est la Gloria de chez Cézanne, il me semble. Je ne suis pas sûre qu'elle soit encore disponible, mais je l'adore parce qu'il y a plein de détails comme ça, volantés, avec des broderies, etc. Je porte un jean H&M, je crois, d'il y a un moment. Et enfin, mes petites Superga. Vous savez, la référence Macrame où il y a des petits détails en dentelle comme ceci. Et puis pour mes bijoux, je porte ces petites boucles d'oreilles en forme de fleurs que j'ai dénichées sur YesStyle. Ma montre, c'est toujours ma montre vintage première de Chanel. J'ai ma bague Anoli et c'est tout. J'ai fait le tour. On va essayer de voir où est-ce qu'on peut aller déjeuner. Bon, on a toujours le même problème parce que comme vous pouvez le voir, il est 14h30 bientôt. Dans 4 minutes. Et du coup, tous les restaurants ne vont plus nous servir, ils vont être fermés. Ça, typiquement, c'est fermé. Oula, par contre, c'est au-dessus. Ça ouvre super tôt, 17h. Bon, donc ça craint un peu pour déjeuner ce midi. En plus, il n'y a que des hôtels là. J'aimerais bien avoir des restaurants. Bon, en fait, sur Baden-Baden, il y a quelques restaurants qui sont ouverts toute la journée. C'est le cas de cet italien. Ça a l'air pas mal. Il y a des pizzas, des pâtes et tout. Bon, me concernant, c'est toujours un peu le problème, c'est que je ne mange pas de viande. Donc, il faut toujours trouver un restaurant qui propose des plats sans viande. Alors, pour les restos traditionnels, c'est parfois un peu compliqué. Donc, mon chéri vient de me dire, bah, on vient pas en Allemagne pour manger des pizzas. Mais c'est toujours délicieux. Alors, on va voir ce qu'on va faire. Okay, and are you from Germany? No, I'm from Sweden. Oh, okay. Very nice. And do you enjoy it here? Yes, I'm very enjoyed. Come, we make. Can I make? Yeah. Yes, thank you. Of course. Yes, please. Thank you. Wow. So you're I come. Yes, I come to you. Okay. Okay. Buonasera. Chef.
Chef macht eine Pause. Zu alt. Zu alt. Hoffentlich kommt das irgendwann raus, wenn du her. Aber auf Französisch. YouTube, no problem. Ça va, très bien. Ciao, ciao, ciao. Ouais. Thank all. Have a nice day to Messi in Paris. Viel Spaß noch für dich, my love. Forza! C'était franchement l'une des meilleures pizzas que j'ai mangées de ma vie et l'équipe était trop sympa. Je vous le recommande vivement. C'était vraiment un super moment et en plus l'environnement est super sympa parce que au niveau de la terrasse à l'arrière, il y a un parc avec une fontaine et tout. Trop sympa. J'avais trop hâte de revenir en Allemagne ici pour aller chez DM. Ça fait trop longtemps. Je savais même pas, il y a une version bleu marine du mascara Lash Paradise dont je vous parle souvent qui est super. Ils ont ce nouveau mascara Baume Noir qui sortira en France à la rentrée si je me trompe pas. Mission réussie. Il y a un stand Catrice. Il y a la marque Manhattan, Alverde et surtout le stand Essence. J'ai déjà trouvé tout ça et regardez cet highlighter. Ça c'est la teinte la plus claire, juste ici. Incroyable, les reflets lumineux. Celui-ci c'est la teinte du dessus mais c'est un peu trop jaune pour moi. Donc je vais partir sur celui-ci. C'est le More Than Glow Highlighter. Bon, j'ai encore trouvé un highlighter trop beau. Je sais pas ce que j'ai avec les highlighters mais regardez-moi ça. Et en plus c'est un baked comme ça mais il a l'air hyper lumineux. Je prends aussi. Mission réussie. On était en train de se dire que c'est fou ici parce que on n'a pas l'impression d'être en ville. Regardez, on a l'impression d'être à Disneyland et qu'il y a des boutiques dans les rues. Même les sols sont hyper différents. Incroyable. Après avoir visité la maison Christian Dior, on était en train de se dire qu'il y avait un petit air avec le crépi rose et tout ça. Bon, veuillez excuser cette tête de fin de journée, on vient de rentrer à l'hôtel, il est 18h30, alors vous allez me dire vous êtes un peu des poules, il est un peu tôt pour aller se coucher. On a décidé de ne pas aller dîner ce soir parce qu'on n'a pas faim, après la grosse pizza qu'on a mangée ce midi, autant vous dire que ce soir je pense que ça va être un fruit et c'est tout. Et on va en profiter pour planifier nos prochaines journées là autour de Baden-Baden parce que là du coup on est allé en centre-ville. Alors on a décidé aussi de, en tout cas, c'est pas prévu dans le programme, on va pas aller au terme de Baden-Baden parce que on n'est pas hyper fan des thermes tout simplement, enfin du fait d'aller dans une piscine chaude et tout, ça nous tente moyennement, d'autant plus que mon chéri a oublié son maillot de bain, donc si vraiment il a envie un moment, on ira lui trouver un maillot de bain et peut-être qu'on ira au terme, mais comme ça, sincèrement, c'est pas trop ce qui nous tente. Donc ça, on va passer nos tours. En revanche, on a fait une liste des choses qu'on voulait faire ces prochains jours. Donc on va essayer de voir comment caler tout ça en fonction peut-être aussi un peu de la météo. Parce qu'il y a peut-être certaines visites où il vaudrait mieux qu'il ne pleuve pas. Donc on va essayer de s'organiser. Évidemment, je continuerai à vous embarquer avec nous. Donc on va se doucher, se poser un petit peu et se reposer aussi parce qu'on a bien marché encore aujourd'hui. Et puis on se retrouve demain pour de nouvelles aventures.